Dans le monde de l'UFC, tout peut arriver. Eh bien, dans le domaine de la réalité. Et cela arrive souvent. Que ce soit un knockout à couper le souffle, un retour impossible ou autre chose, l'UFC semble souvent proposer certains des événements les plus inoubliables de l'histoire du sport. Ces combattants remarquables repoussent les limites de l'endurance, des compétences et du cœur, créant des moments dont les fans parleront pendant des années. Voici quelques-uns des moments les plus incroyables de l'histoire de l'UFC. Numéro 12, la surprise de la nuit. King Molawal contre Emmanuel Newton. Bellator 90 a été témoin d'une surprise qui restera gravée dans l'histoire du MMA lorsque Mohamed King Molawal a affronté Emmanuel Newton. King Mo est entré dans le combat en tant que grand favori avec des cotes lourdement en sa faveur. Parier contre lui était presque inconcevable. Après avoir dominé avec un TKO au premier round contre Travis Wolf, Lawal semblait prêt à faire rapidement le travail contre Newton. Sa réputation de frappeur puissant avec des compétences en lutte supérieures avait les fans prédisant une performance dominante. Cependant, Newton, connu pour ses techniques non conventionnelles et son rythme implacable, avait d'autres plans. Tout au long du combat, Lawal a montré une faiblesse. Après avoir lancé des coups, il avait tendance à baisser les mains. Le commentateur Jimmy Smith a rapidement souligné cette vulnérabilité et Newton en a profité. Avec un timing précis, Newton a porté un parfait coup de poing par-dessus en voyant Lawal s'écraser au sol. L'arène a éclaté alors que Newton réalisait un incroyable knockout au premier round, remportant la victoire dans l'une des surprises les plus inattendues du MMA. Cette victoire a non seulement stupéfié les fans, mais a également annoncé l'arrivée de Newton en tant que menace légitime dans la division. Malgré certains qui doutaient de la victoire en la qualifiant de coup de chance, Newton a fait taire ses critiques à Bellator 106 lorsqu'il a de nouveau battu Lawal cette fois par décision. Cette victoire consécutive sur l'un des meilleurs noms de Bellator a solidifié le statut de Newton dans la légende du MMA, rappelant que tout peut arriver dans la cage. Numéro 11. Ronda Rousey contre Holly Holm, la chute d'une championne. Pour certains athlètes, une défaite est un revers. Pour Ronda Rousey, sa défaite contre Holly Holm à l'UFC 193 a marqué la fin d'une ère. Avant ce combat, Rousey était considérée comme presque imbattable. Elle avait pulvérisé ses adversaires avec aisance, s'appuyant sur son judo de classe mondiale et ses clés de bras rapides. Son affrontement contre Holm, une boxeuse et kickboxeuse chevronnée, devait être une autre victoire routinière pour Rousey. Mais au fur et à mesure que le combat se déroulait, il est devenu clair que ce ne serait pas un concours ordinaire. En amont du combat, la tension était palpable. Rousey, connue pour sa confiance, a insulté le personnage de Holm, la qualifiant de personne douce et fausse. Cela a préparé le terrain pour une bataille tendue dans l'octogone. Lorsque le combat a commencé, Rousey a foncé comme prévu, mais le mouvement et les frappes de Holm étaient supérieurs. La main gauche de Holm a atteint sa cible à plusieurs reprises, tandis que Rousey semblait visiblement ébranlé. Au deuxième round, Rousey, désespéré de prendre le contrôle, a chargé Holm seulement pour se faire accueillir par un coup de pied à la tête parfaitement chronométré qui l'a envoyé s'écraser au sol. Le combat a été arrêté avec des coups au sol et ainsi le règne de domination de Rousey était terminé. La défaite a dévasté Rousey, qui a ensuite révélé le poids émotionnel que cela a eu sur elle, partageant même qu'elle avait envisagé le suicide. Cependant, Holm était inflexible dans sa conviction que la victoire était la sienne acquise de manière juste. Rousey, malgré sa perte déchirante, ne serait jamais la même. Pour Holm, cette victoire est devenue l'une des plus grandes surprises de l'histoire de l'UFC, lui assurant une place parmi les meilleurs du sport. Numéro 10. Kamaru Usman contre Leon Edwards. La surprise choquante, le règne de Kamaru Usman en tant que champion des poids welters de l'UFC était tout simplement légendaire. Avant son match revanche contre Leon Edwards à l'UFC 278, Usman avait dominé la division affichant une série de 15 victoires consécutives et une réputation d'un des combattants les plus dangereux du sport. Cependant, Edwards, bien qu'un peu sous les radars, avait été sur une série de 10 combats sans défaite et était prêt pour une nouvelle chance au titre. Le premier combat entre Edwards et Usman avait été un affrontement à sens unique, Usman remportant une victoire dominante. Mais la détermination d'Edwards à s'améliorer était évidente alors qu'il entrait dans la revanche. Le combat a commencé avec Edwards faisant l'histoire en étant le premier combattant à mettre Usman au sol dans l'UFC. Pourtant, Usman s'est rapidement rétabli et a repris le contrôle. Pendant les quelques rounds suivants, il a surpassé Edwards avec une lutte et des frappes supérieures, amenant beaucoup à croire qu'une autre victoire était inévitable
pour le champion en titre. Puis, dans la dernière minute du combat, Edwards a réalisé un moment mémorable. Sachant qu'il avait besoin de quelque chose d'extraordinaire, il a mis en place une feinte parfaite et a déclenché un coup de pied dévastateur à la tête qui a mis Usman hors de combat. L'arène a éclaté d'incrédulité. Beaucoup ont d'abord rejeté la victoire comme un coup de chance, mais Edwards leur a prouvé le contraire en remportant la revanche à l'UFC 286 7 fois par décision. Ainsi, Edwards est devenu le nouveau champion des poids welters, consolidant sa place en tant que véritable prétendant et faisant taire les critiques. Numéro 9. Tommy Morrison le prodige avec une fausse identité. Tommy Morrison, le fils de l'iconique Tommy the Duke Morrison, s'est fait un nom dans le monde de la boxe à un très jeune âge. Sa soif de compétition était indéniable et implacable, et ses premières années dans le sport ont montré un niveau d'ambition que peu pouvaient égaler. À seulement 15 ans, Morrison a trouvé un moyen de monter sur le ring avec des hommes adultes en utilisant une fausse identité, un mouvement qui a propulsé sa carrière avant l'heure. Malgré son jeune âge, sa combinaison de puissance brute de vitesse et de confiance inébranlable faisait de lui une menace sérieuse dans le ring. En 1988, juste après avoir terminé le lycée, Morrison avait déjà accumulé plus de 200 combats amateurs. Ses compétences et son engagement envers le sport étaient évidents alors qu'il continuait à perfectionner son art, montrant clairement qu'il n'était pas qu'un autre espoir, mais un prétendant sérieux dans le monde de la boxe. Mesurant 1,88 mètres et pesant plus de 90 kilos, la présence physique de Morrison suffisait à faire réfléchir n'importe quel adversaire. C'était une force son style de combat étant agressif et implacable, laissant peu de place à ses concurrents pour respirer. Mais c'était le crochet gauche dévastateur de Morrison, lancé avec une vitesse fulgurante et une force écrasante qui le faisait vraiment ressortir. En 1989, lors d'un combat contre le Tough, la patience et la puissance de Morrison étaient pleinement exposées. Malgré quelques jabs durs, Morrison a gardé son calme et a attendu le moment parfait pour frapper. Ce moment est arrivé et avec un crochet gauche explosif, il a envoyé son adversaire s'écraser au sol, prouvant sa capacité à renverser un combat en un instant. À partir de ce moment-là, la carrière de Morrison a commencé à décoller. Alors qu'il continuait à dominer dans la division des poids lourds son talent brut, ses capacités techniques et son approche intrépide du sport lui ont valu une réputation d'un des poids lourds les plus électrisants et prometteurs de l'histoire de la boxe. Numéro 8. Young Boom, la sensation du combat de rue. En 2024, une nouvelle sensation a fait sensation dans la Street Fighting League et c'était nul autre que le jeune prodige Young Boom. Son affrontement avec le vétéran Wyatt est devenu un classique instantané laissant les fans et les spectateurs stupéfaits par l'intensité pure de la bataille. Dès le départ, il était clair que Young Boom n'était pas qu'un autre prétendant. C'était une force avec laquelle il fallait compter. L'énergie qu'il apportait au combat était électrisante. Ses frappes étaient nettes, rapides et presque parfaites, rappelant des légendes des arts martiaux comme Bruce Lee. Chaque coup de pied était précis et la puissance derrière eux laissait son adversaire haletant. Wyatt, le vétéran chevronné, a fait de son mieux pour tenir bon, mais le rythme de Young Boom était implacable. Ses coups de corps ont déchiré les défenses de Wyatt, poussant le vétéran à lutter et à reculer. Pourtant, ce n'était pas seulement ses frappes qui impressionnaient. Le grappling de Young Boom était tout aussi dévastateur. Il passait sans effort entre les coups de pied et le travail de clinch, canalisant son John Jones intérieur, pour contrôler le combat sous tous les angles. Il y avait des moments où l'agressivité de Young Boom semblait presque imprudente, atterrissant quelques coups illégaux, mais sa nature implacable rendait impossible pour Wyatt de retrouver son élan. Le deuxième round a montré les deux combattants visiblement fatigués par le premier round riche en action, mais la jeunesse et l'énergie débordante de Young Boom étaient des avantages clairs. Il a avancé portant des coups plus punissants, tandis que Wyatt peinait à suivre. Finalement, la combinaison de frappe et de grappling de Young Boom a submergé son adversaire. L'arbitre a levé sa main en signe de victoire et la foule a éclaté en applaudissements. Cette performance a cimenté le statut de Young Boom en tant que l'un des combattants de rue les plus prometteurs de la Ligue, prouvant que le talent brut combiné à une détermination inébranlable peut vous propulser au sommet. Numéro 7. La chute d'une légende. Fedor Emelianenko contre Fabricio Werdum. Fedor Emelianenko, autrefois considéré comme le meilleur combattant livre pour livre au monde, était l'image même de l'invincibilité avant son affrontement en 2010 contre Fabricio Werdum à Strikeforce.
Avec une carrière s'étendant sur plus de 30 combats professionnels, Fedor était resté invaincu pendant la majeure partie de sa carrière, éliminant des combattants légendaires de manière dominante. Il était devenu un mythe, une légende vivante, et beaucoup pensaient que personne ne pourrait jamais le détrôner. Avant le combat, les cotes étaient largement en sa faveur vers Werdum, entrant dans la cage en tant que grand outsider à 6-1. À l'époque, Werdum venait d'être libéré de l'UFC et peu s'attendaient à ce qu'il représente une réelle menace pour le règne de Fedor. Le combat a commencé comme beaucoup l'avaient prédit, Fedor prenant rapidement le contrôle. Il a mis Werdum au sol avec son explosivité habituelle et la foule s'attendait à une autre finition au premier round. Mais alors que Fedor s'approchait pour terminer le travail, quelque chose d'inattendu s'est produit. Werdum, un spécialiste brésilien du jiu-jitsu de classe mondiale, est resté calme sous pression. Au lieu de paniquer, il a attiré Fedor dans sa garde, mettant en place un piège parfait. Avec une rapidité fulgurante, Werdum a verrouillé un étranglement en triangle enfermant Fedor dans un étau. Dans un retournement de situation choquant, l'invincible Emelianenko a eu du mal à s'échapper et en quelques secondes, il a tapé. L'impensable s'était produit. Fedor, qui n'avait pas perdu en plus de 33 combats professionnels, a été vaincu au premier round par soumission. Le monde du MMA était en état de choc. Cette défaite a marqué un tournant majeur dans la carrière de Fedor et il a ensuite perdu ses 2 combats suivants, suscitant des débats sur la fin de son ère. Cependant, fidèle à sa nature résiliente, Fedor a rebondi enchaînant 4 victoires consécutives et rappelant au monde pourquoi il avait été considéré comme l'un des poids lourds les plus dominants de l'histoire. Maintenant, il est temps de parler du sujet sucré. Laissez-moi vous raconter comment un garçon de 18 ans a détruit un super combattant de l'UFC. Au cas où vous ne pourriez pas le deviner, le garçon en question est à droite. Cette photo a été prise quelques instants avant qu'il n'affronte le gars à gauche, un combattant légendaire de l'UFC. Pourquoi ils ont fini par se battre, nous ne savons pas. Ce que nous savons, c'est que le combattant de l'UFC a choisi de retenir ses coups, ce qui est compréhensible. Mais ensuite, à sa grande surprise, le jeune a mis KO son adversaire. David semble avoir battu Goliath. Comme toujours, faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag sujet sucré. Numéro 6. Le combat des poids lourds. Mirko Cro Cop contre Kevin Randleman. Le tournoi des poids lourds, Pride de 2004, a rassemblé certains des combattants les plus redoutés des arts martiaux mixtes et en tête de liste se trouvait Mirko Cro Cop. Avec ses frappes dévastatrices et un impressionnant palmarès de 9-1, Cro Cop était un favori pour remporter le titre. Sa réputation en tant qu'un des frappeurs les plus dangereux du sport en avait fait un nom connu. Mais son adversaire Kevin le Monstre Randleman n'était pas à négliger. Un lutteur doté d'une puissance brute et d'une mentalité intrépide, Randleman est entré dans le combat avec un palmarès moins que parfait, mais avec beaucoup de cœur et un plan de jeu pour neutraliser les forces de Cro Cop. Le combat a pris un tournant inattendu dès le début. Randleman a tenté de réduire la distance avec une prise et un takedown, mais les frappes de Cro Cop se sont révélées trop puissantes pour lui. Un brutal coup de pied haut gauche a laissé Randleman étourdi et vacillant. L'impact du coup de pied était si puissant qu'il semblait lui avoir coupé le souffle. Malgré une brève récupération, Randleman n'a pas pu se rétablir à temps. Bon! Et juste 1 minute et 57 secondes après le début du premier round, Cro Cop a porté un autre coup qui a envoyé Randleman s'écraser au sol. Le KO a été rapide, choquant et a laissé le public en admiration. Randleman, bien qu'éliminé du tournoi, allait laisser une empreinte durable sur le sport connu pour sa force incroyable et son célèbre slam sur Fedor Emelianenko. Malheureusement, Randleman est décédé en 2023, mais son héritage en tant qu'un des combattants les plus excitants et résilients de l'histoire du MMA perdure. Pour Cro Cop, la victoire a encore renforcé sa place parmi les plus grands frappeurs à avoir jamais concouru dans la division des poids lourds. Le KO reste l'un des moments les plus mémorables de l'histoire du MMA, un témoignage de la puissance et de la précision de Cro Cop. Numéro 5. Le triomphe de Matt Serra contre Georges St-Pierre. UFC 69 sera toujours rappelé pour l'un des plus grands bouleversements de l'histoire du MMA lorsque Matt Serra, un énorme outsider, a affronté Georges St-Pierre pour le titre des poids welters. Serra avait gagné sa chance pour la ceinture en remportant un tournoi lors de l'émission de télé-réalité Ultimate Fighter, un chemin vers le titre que beaucoup considéraient comme peu probable. D'un autre côté, St-Pierre était la star montante du sport, une force dominante, avec un palmarès presque parfait,
et une réputation d'être l'un des combattants les plus habiles et polyvalents au monde. Bien qu'étant presque un outsider de 10 contre 1, Serra est entré dans l'octogone avec une attitude calme et posée. Goukouv s'attendait à ce que Saint-Pierre le surclasse compte tenu de sa précision technique et de son athlétisme, mais Serra était imperturbable. Au début du combat, Saint-Pierre est sorti fort montrant chaque aspect du champion. Cependant, à mi-chemin du premier round, tout a changé. Serra a porté un coup de poing droit en boucle qui a fait vaciller Saint-Pierre, stupéfiant le champion. Saisissant l'ouverture, Serra a avancé avec une pluie de coups de poing submergeant Saint-Pierre qui peinait à se remettre. Dans un retournement de situation étonnant, l'arbitre a stoppé le combat et Matt Serra a été couronné nouveau champion des poids welters de l'UFC. La foule a éclaté de disbelief alors que l'outsider de Long Island réalisait ce que beaucoup pensaient d'impossible. Bien que Saint-Pierre aille dominer le match revanche un an plus tard et reprendre sa ceinture, rien ne pouvait diminuer l'ampleur de la victoire de Serra à l'UFC 69. Cela reste l'un des moments les plus iconiques de l'histoire du MMA, un rappel que dans ce sport, tout peut arriver et chaque outsider a une chance de revendiquer la grandeur. Numéro 4, Tenshin Nasukawa, la sensation du lycée. Tenshin Nasukawa est l'un des plus jeunes et des plus électrisants combattants à émerger dans le monde des sports de combat. Commençant son parcours en kickboxing à seulement 13 ans, Nasukawa est rapidement devenu connu pour son flair, sa créativité et son style de combat intrépide. Sa montée rapide vers la célébrité a atteint un jalon majeur en 2016 lorsqu'il a stupéfié le monde avec un incroyable KO du combattant thaïlandais très classé Wanchalong PK, Senchai. Cette victoire a été le moment où il a été propulsé sous les projecteurs. Malgré son apparence juvénile, la technique de combat de Nasukawa était loin d'être naïve. C'était une précision mortelle et un brillant sens stratégique. Dès la première cloche, il a montré sa capacité extraordinaire à anticiper chaque mouvement de son adversaire, esquivant les coups et contre-attaquant avec une précision presque surnaturelle. Ce talent unique, souvent appelé son mode Matrix, semblait le placer dans un fuseau horaire différent par rapport à ses adversaires, lui permettant de porter des frappes avant même qu'il ne réalise ce qui se passait. Sa capacité à opérer sous pression était tout simplement remarquable, surtout compte tenu de son âge. Le combat contre Wanchalong a atteint son apogée lorsque Nasukawa a exécuté un coup de pied tournant parfaitement chronométré qui a touché directement le menton de Wanchalong, l'envoyant au sol de manière spectaculaire. Ce moment a solidifié Nasukawa non seulement en tant que prodige, mais en tant que combattant capable de laisser le public sans voix. Au fur et à mesure que sa carrière progressait, Nasukawa est devenu connu pour son style de combat intrépide et souvent imprévisible. Sa capacité à mélanger des techniques de kickboxing traditionnelles avec des frappes acrobatiques presque dignes d'un jeu vidéo a tenu les fans en haleine. Qu'il lance des combinaisons rapides ou défie la gravité avec ses coupes de pied, la présence de Nasukawa sur le ring promet un spectacle imprévisible et exaltant à chaque fois. Numéro 3. Tawanchai, la sensation du Muay Thai. Tawanchai est un nom qui impose le respect dans le monde du Muay Thai vénéré non seulement pour son talent extraordinaire, mais aussi pour sa discipline et son sang-froid. Né à Pattaya en Thaïlande, il a commencé son parcours martial à seulement 8 ans au gymnase Petrung Ruang. Sa montée dans les rangs du Muay Thai a été rapide alimentée par sa puissance brute et sa technique aiguisée. À l'âge de 14 ans, Tawanchai a déjà fait le choix audacieux de déménager à Bangkok, où il a commencé à concourir au plus haut niveau du Muay Thai, affrontant constamment les adversaires les plus coriaces. L'un de ses combats les plus mémorables a eu lieu en 2018 lorsqu'il s'est opposé au féroce Kulabdam Sorjor Piekutai dans un combat qui a captivé l'attention des passionnés de Muay Thai dans le monde entier. Le combat était une démonstration classique de style contrasté, l'approche calme et méthodique de Tawanchai contre les attaques agressives et à fond de Kulabdam. Tawanchai a démontré son génie défensif, évitant presque chaque frappe avec aisance et patience. Sa capacité à lire son adversaire et à éviter les dommages était remarquable, montrant un niveau de maturité et de conscience du ring qui dépassait de loin ses années. En même temps, les contre-attaques de Tawanchai étaient nettes et précises, ses jambes délivrant des coups de pied tonitruants qui ont lentement mais sûrement brisé son adversaire. Au 4e round, il était évident que le style calculé de Tawanchai usait Kulabdam. Avec une technique et un timing parfait,
Tawanchai a contrôlé le combat se déplaçant fluidement entre défense et attaque. Sa performance dominante lui a valu une victoire bien méritée, l'établissant comme l'une des étoiles montantes les plus brillantes du Muay Thai. La trajectoire de carrière de Tawanchai montre un combattant dédié à l'amélioration continue restant une force inébranlable dans le sport. Numéro 2, Raul Rosas, le plus jeune combattant de l'UFC. Raul Rosas Jr. est un combattant dont l'ascension vers la célébrité a été rien de moins que spectaculaire. Né en novembre 2004 à Clovis, au Nouveau-Mexique, Rosas a démontré une affinité pour les arts martiaux mixtes dès son jeune âge. Il a commencé à s'entraîner au Jiu-Jitsu brésilien tôt, et en 2019, il avait déjà remporté l'or aux championnats du monde de la jeunesse. Ses compétences en grappling et en frappe étaient indéniables, et elles l'ont propulsé rapidement à travers les rangs. À seulement 17 ans, Rosas a fait de l'histoire en devenant la plus jeune personne jamais à concourir dans l'UFC, renforçant encore sa réputation en tant qu'un des jeunes combattants les plus talentueux que le sport ait jamais connu. Le premier combat de Rosas sur la scène professionnelle du MMA était une déclaration. Bien qu'étant un adolescent, il a affiché un niveau de contrôle et de sang-froid que beaucoup de vétérans chevronnés envieraient. Son premier combat était un masterclass en grappling avec Rosas, démontrant sa capacité à passer sans effort entre les positions maintenant une pression constante sur son adversaire. Il n'a montré aucune hésitation à amener le combat au sol, capitalisant sur les erreurs de son adversaire et sécurisant une victoire par soumission impeccable. Les compétences en grappling de Rosas étaient si dominantes qu'il a presque absorbé aucun dommage tout au long du combat, montrant un niveau de QI de combat et de compétences techniques qui dépassait ses années. Lorsque Rosas est entré dans la cage de l'UFC, il se comportait comme un combattant bien plus âgé que son âge. Sa combinaison de frappe rapide et agressive et de grappling fluide en a fait un prospect exceptionnel dans la promotion. Ce qui distingue Rosas, c'est sa capacité à contrôler le rythme du combat, dictant l'action qu'il soit debout ou au sol. Son ascension marque une nouvelle ère dans le MMA, où de jeunes combattants entrent dans l'octogone avec un niveau de compétence sans précédent, dans plusieurs disciplines préparant le terrain pour une nouvelle génération d'artistes martiaux mixtes. Numéro 1. Le troll d'Instagram rencontre son égal dans Street Beefs, un Denis Bagnac. Et dans 2024, une histoire s'est déroulée qui a prouvé une fois de plus que les paroles ne peuvent vous mener que jusqu'à un certain point dans le monde des combats de rue. Le récit a commencé avec un troll d'Instagram plein de bravade et d'arrogance qui a vu une vidéo mettant en vedette un combattant nommé Halim dans la populaire ligue Street Beefs. Il s'est immédiatement tourné vers les réseaux sociaux se moquant de Halim et le rabaissant en tant que débutant, affirmant qu'il pouvait facilement le dominer dans la cour. Ce que le troll ne réalisait pas, c'est qu'il s'apprêtait à affronter quelqu'un de bien plus coriace qu'il ne l'attendait, le fils adolescent du fondateur de Street Beefs, Scarface. Après plusieurs semaines d'échanges en ligne, le troll a décidé de relever le défi voyageant depuis la Pennsylvanie pour prouver qu'il pouvait soutenir ses paroles. Confiant que ce serait un combat facile, il est arrivé prêt à intimider son chemin vers la victoire. Cependant, au moment où la cloche a sonné, il était clair que ce troll avait sous-estimé son adversaire. Le fils de Scarface, loin d'être intimidé, a tenu bon égalant l'agressivité du troll avec son propre calme et sa sérénité. Il n'a pas été déstabilisé par les provocations. Il était là pour se battre et il s'est battu. La bataille est rapidement tournée en faveur de l'adolescent alors qu'il esquivait habilement les crochets sauvages du troll et commençait à porter des contre-attaques précises. Le troll, qui s'attendait à dominer son adversaire, a rapidement été submergé par la vitesse et la précision des coups du fils de Scarface. Chaque fois que le troll essayait d'avancer, il était accueilli par une contre-attaque dévastatrice qui a inversé la tendance en faveur de l'adolescent. Ce qui avait commencé comme un défi pour prouver qui était le plus dur s'est terminé par une défaite humiliante pour le troll. Le message était clair. Dans le monde des beefs de rue, ne sous-estimez jamais personne, peu importe leur âge. Même les plus jeunes peuvent être les adversaires les plus féroces. Lequel de ces affrontements vous a le plus choqué? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.